Malika Zulu Diakité. D'abord, avant de commencer le live, nous allons rendre hommage à notre frère Sorel Wantoche de Paris, qui est rentré en Guinée en chair et en os. Notre frère Sorel Wantoche de Paris. Il m'a appelé hier, il m'a dit, mon frère Zulu, je rentre en Guinée. Voilà, et quand je rentre, je vais t'appeler. Donc nous disons bonjour à notre frère Sorel Wantoche de Paris. Il est rentré en Guinée, on dit l'homme n'est rien à l'extérieur de son pays. Mais Sorel Wantoche est rentré en Guinée, il a été accueilli comme un roi en Guinée. Donc vous les menteurs blogueurs et Sorel Wantoche, ce n'est pas la même chose. Sorel Wantoche est rentré en Guinée, ça dit tout Kaloum est sorti. Et notre frère Jano Kumbasa, il est témoin. Il est allé, il a vu Sorel Wantoche. Et vraiment, lui-même, il m'a dit, il dit, Zulu, Sorel Wantoche, c'est un grand. Si Sorel Wantoche veut faire sortir tout Kaloum, ça dit pour soutenir le CNRD, Sorel Wantoche, il pourra le faire parce qu'il est respecté. Donc, nous disons big up à notre frère Sorel Wantoche de Paris, esprit CNRD. Voilà, c'était ça. Bonjour à lui. Inch'Allah, nous allons nous rencontrer à Guinée en fin d'année. Voilà, donc ça c'était pour notre frère Sorel Wantoche. Alors les frères, nous allons rentrer maintenant dans le vif du sujet. Non, avant de rentrer, parce que nous sommes là pour rectifier Franklin Nyamakoudji. Franklin qui s'appelle, disons, Niamsi. Et chaque fois, il est en train de vociférer sur les réseaux sociaux. Mais avant de rappeler à ce monsieur qui il est, nous allons rappeler aussi au peuple conscient de Guinée que les UFDJistes, hier, ils ont commis, ça dit des dégâts en France. Hier, eux tous, ils étaient contents. Mais leurs, ils disent qu'ils sont civilisés. C'est-à-dire leur blogueur là qu'on appelle Ilo, il a été attrapé par la police française. Mais aucun UFDJiste va sortir et vous renseigner. C'est lui qui s'appelle Ilo, l'ignorant là. Ça dit l'inculque là, Ilo et la diaspora. Il a été attrapé par la police. Pourquoi? Parce qu'ils sont allés s'aimer la pagaille là où ils ne doivent pas s'aimer. Parce que les gens là sont habitués à la pagaille. Pour eux, ils disent que, c'est-à-dire, ils sont démocrates. Mais si les gens qui soutiennent, disons, M. Ousmane Gawal, sont allés en France, à Paris, ils ont loué, disons, une salle. C'est-à-dire pour magnifier leur soutien à Ousmane Gawal. Où est le problème des autres là? Ces guignols-là qui sont venus. Où est leur problème? Eux, ils sont venus s'aimer la pagaille là-bas. Et pourtant, c'est-à-dire ils n'ont pas été invités. Eux, ils disent qu'ils sont démocrates. Mais comment se fait-il que vous êtes démocrate, vous sortez de chez vous et vous partez à un endroit là où vous n'avez pas été invité? Donc, ils ne savent pas. Ils avaient fait des vidéos, ce Ilo là, ce farfelu là. Il avait fait des vidéos en appelant, c'est-à-dire les Guinéens qui sont de l'UFDJ, des guignols, et venir avec lui et aller s'aimer la pagaille. Mais ils ont oublié que, c'est-à-dire ils sont dans un pays civilisé, comme eux-mêmes ils disent. C'est un pays civilisé. Ils sont allés blesser quelqu'un là-bas. Ilo. Donc maintenant, la police est venue cueillir ce monsieur-là. Mais vous n'allez pas voir les UFDJistes expliquer. Vous n'allez pas entendre ces gens-là dire que voilà, et la France, c'est un pays sauvage, c'est un pays ceci, cela. Vous n'allez pas les entendre. Ils ont fermé leur bouche. Ils sont là aujourd'hui à tout faire pour que Ilo sorte de la, c'est-à-dire de la prison. Voilà, donc nous allons vous renseigner ça, de ça. Ilo est en prison, le pagailleur là. C'est pourquoi nous disons à ces gens-là que la Guinée a changé. La Guinée d'hier et aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Donc toi Ilo, tu vas passer tes jours pour le moment en prison. Et ils vont te mettre en garde. Quand tu sors et que tu commets des erreurs, encore, c'est ce qu'on appelle les récidivistes. Et tu vas voir. Voilà, donc quand on voyait les menteurs blogueurs sortis sur les réseaux sociaux, et oui, les UFDJistes de la France, ils nous ont honorés, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Ilo est en prison. Il est en prison. Dites aux UFDJ, sinon qu'à vous expliquer ça. Mais comme
vous êtes des incultes, vous n'êtes pas renseignés, c'est-à-dire ou bien vous savez, mais vous cachez ça à l'opinion. Mais nous, les motivateurs, nous sommes renseignés. Nous sommes tellement renseignés que nous savons que Hilo est en prison. Il est en prison. Vous dites que la France est un pays développé. Merci. Maintenant, c'est dans ce même pays développé là que Hilo, ils sont allés l'attraper. C'est-à-dire, comme un lapin. Parce qu'ils sont allés, les gens là sont sauvages. Ils sont allés blesser même quelqu'un sur la tête. Au nom de quoi? Au nom de l'UFDG. La personne qui n'est pas avec vous, vous dites que la personne est votre ennemi. Et pourtant, c'est vous qui voulez gérer notre pays. Mais Dieu merci, alhamdoulilah, on dit que Alpha Condé a dit, plus le singe monte, ça dit l'arbre, plus on voit son derrière. Donc c'est comme ça. Vous là, ça dit les militants de Pinocchio, on sait que vous êtes des pagailleurs. Nous savons, c'est-à-dire vous, c'est-à-dire votre parti politique est assis sur la pagaille, est assis, c'est-à-dire sur ce que vous faites en Guinée. Allez tout casser, vandaliser, c'est ça on appelle UFDJ. C'est ça. Sinon, comment se fait-il que quand vous faites vos meetings là ici, vous sortez, vous faites vos marches de guignol là, hein, ici, en France, et puis encore vous faites en Belgique. Mais est-ce que des gens qui sont des pro-CNRD sont venus une fois vous agresser? Personne, même au temps de Alpha Condé, quand vous êtes, c'est vous qui sortez et agressez les gens. C'est vous qui sortez et prenez les téléphones des gens. C'est vous qui sortez et volez les gens. Dieu merci que ce parti diabolique là, le monde, c'est-à-dire la population de Guinée, on sait maintenant. Et ce parti là va être dissous. Nous on vous dit, ce parti là, parce que, c'est-à-dire ce qu'on vous a demandé, vous ne pouvez pas en aucun cas, c'est-à-dire venir et vous justifier. Le compte là, vous ne pouvez pas. Et comment vous recevez de l'argent, vous ne pouvez pas justifier. Nous savons. C'est-à-dire c'est un parti qui va être dissous bientôt. Nous, on ne vous cache pas la vérité. Et on n'a même pas peur de vous. On ne vous caresse pas. Si vous dites que vous êtes fort, nous, on vous attend. On vous attend. Parce que nous savons que vous pouvez même faire alliance avec le diable pour venir déstabiliser notre pays, la Guinée. Nous savons. Le diable, vous pouvez faire alliance. C'est pourquoi vous êtes allé faire alliance avec ce Franklin Nyamsi. Mais je sais que, avant de faire la vidéo là, un des motivateurs, nous avons mis sur la page des motivateurs au Cameroun. D'abord, je vais dire à mes frères camerounais que cette vidéo n'est pas contre les Camerounais. N'est pas contre les Camerounais. Mais cette vidéo, nous sommes là pour expliquer à ce plaisantin là, qui dit que lui, il est intellectuel. Depuis que moi j'ai vu ce Franklin Nyamsi s'écarter sur les réseaux sociaux et dire que lui, il est instruit. Lui, il est instruit, hein, que, c'est-à-dire le président Emmanuel Macron, c'est là j'ai dit non, lui là, c'est-à-dire il n'y a pas son équivalence dans mensonge. Ce Franklin Nyamsi, que lui, il est instruit et que lui, il est professeur de philosophie. Lui, il est ceci, il est cela. Mais aujourd'hui, le Cameroun a besoin des gens, des intellectuels, des réformateurs pour aller aider le Cameroun. Voilà, allez-y sur cette page-là, allez-y regardez. Il y a sa photo là-bas, là où il parle de Alpha Condé. Après Alpha Condé, il y a une vidéo, là où vous allez voir au Cameroun. Mais avant ça, hier, le frère Jeannot Koumbassa a fait une vidéo. Et cette vidéo-là, aujourd'hui, moi je viens juste pour donner quelques explications aussi. Sinon, c'est déjà fait. Au Cameroun, il y a des écoles en paille. Il y a des écoles en paille. Et regardez, on dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Toi, Franklin Nyamsi, tu dis que tu es serviteur. Tu es le serviteur de l'Afrique. Mais qui t'a ordonné de servir l'Afrique? Toi, Franklin Nyamsi, quel Africain qui t'a mandaté c'est-à-dire de lutter pour l'Afrique? Tu t'es toi-même tu t'es c'est-à-dire, comment dirais-je, tu t'es en accaparé de ton propre combat. Tu t'es autoproclamé, c'est-à-dire défenseur de l'Afrique. Personne ne t'a désigné de défendre l'Afrique. D'abord, toi-même, ton pays, vous avez des problèmes. Tout ce qui est en Guinée, c'est-à-dire se trouve au Cameroun. Tout ce qui est mauvais en Guinée, c'est-à-dire se trouve dans ton pays au Cameroun. Et puis nous allons te rappeler, ton président Paul Biya, il fait partie de la loge maçonnique.
la loge maçonnique ici en France. Lui-même, il fait partie. Si tu dois lutter, c'est-à-dire pour ton pays. Parce qu'il faut être maudit comme toi. Toi, ton pays a des problèmes. Au lieu de te sacrifier pour ton pays, tu vas te sacrifier, disons, pour, disons, le pays là, le Burkina Faso. Toi-même qui défends aujourd'hui Assimi Goïta, nous avons une de tes vidéos, ça est sur la page des motivateurs. Tu as attaqué Assimi Goïta parce qu'on ne t'a pas donné de l'argent. Parce qu'on ne t'a pas donné de l'argent. Quand on ne te donne pas de l'argent, tu deviens paranoïaque. Tu dis que tu es un professeur. Mais en France, ce que moi je sais, la France est à la recherche de l'excellence. C'est pourquoi la France dit que immigration choisie. Voilà, même les Africains qui viennent, s'ils sont bien qualifiés, la France a besoin d'eux. L'Europe a besoin, c'est-à-dire d'une main d'œuvre qualifiée. Ici, là, ils ont besoin des médecins, ils ont besoin des intellectuels. Mais toi, tu dis que tu es intellectuel. On t'a chassé. C'est-à-dire, on t'a licencié. Si tu étais un bon professeur, toi, disons Franklin Nyamakoudji, si tu étais un bon professeur, les élèves allaient gréver. Parce que notre pays en Guinée, il y a des professeurs compétents. Au cas où on suspend ces gens-là, les élèves sortent, ils manifestent, ils réclament. C'est-à-dire ce professeur. Mais toi, qui t'a réclamé en France, Franklin? Qui t'a réclamé en France disant que tu es qualifié? C'est-à-dire, si tu étais qualifié, les gens ils allaient sortir. C'est-à-dire, venir te défendre. Personne ne t'a défendu. Tu es au chômage. Maintenant, comme tu es au chômage, toi, Franklin, tu ne connais même pas l'histoire de la Guinée. Un menteur comme ça, il s'est dit philosophe. Maintenant, nous allons te mettre à l'aise. Nous, la Guinée, on n'est pas obligé d'être panafricain comme vous voulez. C'est-à-dire, vos idées de panafricanisme là, hein, léger là, ça n'engage que vous. Votre président, parce que les panafricains escrocs, leur président, c'est Vladimir Poutine. Si tu as suivi aujourd'hui les nouvelles, parce que tu n'es pas renseigné, tu viens sûrement chanter le cocorico, Franklin Nyamsi. Votre président, Vladimir Poutine, il a parlé avec le président Trump. Il coopère avec le président Trump, Vladimir Poutine. Il a dit à Trump que lui, il est prêt de faire des concessions. Il est prêt, c'est-à-dire de discuter avec Donald Trump. C'est votre président, hein? Votre président, vous les panafricains escrocs de l'Afrique. Votre président, c'est Poutine. C'est lui que vous magnifiez. Mais Poutine a parlé avec le président Trump pour faire la paix. Voilà, pour trouver un accord. Maintenant, il faut aller maintenant, c'est-à-dire t'écarter encore sur les réseaux sociaux. Tu vas critiquer Vladimir Poutine. Tu ne vas pas le faire. Parce que tu ne connais pas. Voilà le combat de nous, les motivateurs. Le combat que nous menons, c'est contre vous. Vous, les faux types là. Tu es en France là-bas. Toi, Franklin Nyamakoudji, Franklin Nyamsi, c'est-à-dire le charlatan, l'escroc. Tu es en France. Il y a beaucoup d'Africains qui sont en France, qui ont besoin des intellectuels pour écrire, c'est-à-dire leur histoire, pour aller demander, disons, l'asile. Pourquoi tu n'aides pas les gens là, si tu es panafricain? Tu veux aider l'Afrique, tu veux aider les Africains. Pourquoi toi, tu ne vas pas aider les Africains qui sont en France, qui sont en situation irrégulière en France? Pourquoi tu ne... C'est-à-dire toi, tu ne vas pas créer un cabinet. Tu crées toi-même ton cabinet pour aider les Africains. Et dans ce cas, tu peux sortir, c'est-à-dire être flanqué sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire là, tu vas au moins te glorifier. Tu vas dire que voilà, moi j'ai aidé les Africains. Franklin Nyamsi n'a aidé aucun Africain. Il y a beaucoup d'Africains qui sont en France là-bas. Ils sont dans des problèmes. Va aider les gens là. Ton panafricanisme doit commencer là-bas. C'est-à-dire t'afficher avec les Africains. C'est-à-dire aider ces gens-là. Les gens qui sont à la recherche des papiers, ils ont besoin des avocats. Ils ont besoin des avocats. Il faut chercher des avocats pour tes compatriotes. Même si ce n'est pas guinéen, va aider les Camerounais. Il faut aider les Camerounais qui sont en situation irrégulière en France. Va aider ces gens-là. Tu ne vas pas le faire. C'est toi, tu viens sur les réseaux sociaux, dire aux gens, abonnez-vous, abonnez. Ça dit, tu es un déflaté. Tu es quelqu'un qui ne travaille pas. Et regarde, nous on travaille. Regarde, je viens du travail comme ça. Tu as vu? Cravaté. Je viens du travail, nous les motivateurs. Nous travaillons. Et nous, on peut parler à l'Afrique.
les Africains vont nous comprendre. Mais toi, un chômeur comme toi, en ce moment-là, tu es en train de dormir. Quand tu vas te réveiller, c'est aller t'asseoir sur Facebook, YouTube, TikTok. Abonnez-vous, soutenez-moi. C'est ce que tu fais. Parce que un jour, une de tes vidéos, toi, Franklin Nyamsi, une de tes vidéos, tu as dit, tu as expliqué, tu dis les gens coupent tes vidéos et les gens s'enrichissent sur toi tes vidéos. Nous les motivateurs, il y a beaucoup d'Africains, beaucoup de Guinéens qui découpent nos vidéos pour aller se faire de l'argent. Nous on n'est jamais venu ici pour dire que voilà, pourquoi vous coupez nos vidéos, pourquoi vous faites ça. Toi, si tu es en train de sensibiliser les Africains, ça dit tes vidéos, les gens sont obligés de couper tes vidéos et aller sensibiliser les Africains. Mais tu te fâches. Moi, les vidéos, ça dit les vidéos de M. Soiré, ça dit Soiré, le bulldozer, les vidéos de Jano Koumbassa, les vidéos de Malik Zoulou, ça dit les vidéos, ça dit du souverain et tant d'autres, les motivateurs. Les gens ne font que découper nos vidéos, mettre sur TikTok, revendre, avoir de l'argent. Mais nous, on ne s'est jamais plaint. C'est toi, un clochard comme toi, tu sors sur les réseaux sociaux, tu te plains. On a ta vidéo là, là où tu te plains. Parce que je savais que ça allait arriver un jour. Tu te plains, tu dis que les gens prennent tes vidéos et allez poster ça sur leur page, se faire de l'argent. Et pourtant, toi, tu dis que tu te bats pour l'Afrique. Si tu te bats pour l'Afrique, Franklin Nyamakoudji, l'escroc, si tu te bats pour l'Afrique, tes vidéos là, on peut prendre ça et partager partout. Parce que toi, tu es là à sensibiliser les gens. Tu es là pour sensibiliser les Africains. Donc, moi, je ne vois pas de mal là où les gens, s'ils prennent tes vidéos et partagent, pourquoi toi, tu vas te fâcher? C'est parce que tu es un escroc. Maintenant, nous allons venir. Nous, on a dit au président burkinabé de faire attention à toi, Franklin Nyamsi. L'autre fois, tu es sorti, tu as attaqué Tiken Jah Fakoly. Tiken Jah, on ne va pas, toi, tu ne peux pas te comparer à Tiken Jah. Toi, tu es un escroc. Tiken Jah, il a pris son argent. Il a pris son argent, Tiken Jah. Personne ne l'a donné. Tiken est allé construire des écoles. Même un temps, nous, on a attaqué Tiken. C'est parce qu'il avait insulté Alpha Condé. Donc, Tiken est mandingue. Il est mandingue. Donc, un mandingue, surtout, on ne parle pas des impolis comme toi. Toi, Franklin Nyamsi. Pas des impolis comme toi. Hein. Mais Tiken Jah, quand il est sorti, il a parlé. Nous, on est sorti, on a dit à Tiken, ce n'est pas comme ça qu'on parle à un supérieur. Surtout à un sage. Voilà, parce que toi, Franklin, même si tu es âgé que moi, d'ailleurs, tu n'es même pas âgé que moi. Et même si ça ne dépasse pas 1 an ou 2 ans. Donc, voilà, toi, tu n'es qu'un clochard. Tiken Jah a construit des écoles pour des Africains. À part même son pays, la Côte d'Ivoire. Tiken Jah a construit une école à Sigiri. Tiken Jah a construit une école, c'est-à-dire au Mali. Au Mali là-bas. Tiken Jah a construit une école au Burkina. C'est-à-dire plus de 10 pays africains là où Tiken Jah a construit des écoles pour des enfants. Mais toi, Franklin Nyamsi, tu fais quoi pour le peuple africain? Même dans ton pays natal, au Cameroun. Jano a montré la vidéo hier. Ton pays, c'est-à-dire un lycée qui est en paille. Un lycée, c'est-à-dire, mes frères camerounais, moi je ne suis pas contre vous. Mais il faut que, si un enfant maudit, c'est-à-dire vous avez mis un enfant maudit au monde, nous allons sortir pour vous dire que cet enfant-là est maudit. C'est lui qui est sorti, qui a attaqué notre pays. Nous, on n'est pas panafricains, comme vous voulez. On n'est pas panafricains. Votre panafricanisme là, c'est pas ça, nous on mange. Parce que la Guinée a été victime. La Guinée, notre pays. On a été victime. Et c'est ce même Franklin Nyamsi qui est sorti l'autre fois. Il a dit qu'il y a une base militaire française en Guinée. C'est ce charlatan-là. C'est ce menteur qui est sorti et pour nous dire ça. Franklin Nyamsi. Ça dit, lui, il est sorti pour dire aux autres que la Guinée abrite une base militaire française. C'est lui hein, qui est venu sortir. Et mentir. Donc, nous allons dire à Franklin que le président Doumbouya n'a pas le temps pour toi. Donc, nous allons revenir. Tiken a construit des écoles. Parce qu'il y a beaucoup à dire sur ta personne. Nous, on t'attendait au tournant. C'est-à-dire, c'est les Ivoiriens, tu vas attaquer. Et ils ne peuvent pas t'attaquer. Mais à ce que je sache, Johnny Pacheco t'a bien lavé. Johnny Pacheco, il t'a bien lavé. Et tu ne peux même pas faire débat avec Johnny Pacheco. Tu ne peux pas.
avec ton bagage farfelu que tu dis que tu es intellectuel. Et vous, les Africains qui vous disent intellectuels là, qui sont en France, c'est vous qui avez détruit l'Afrique. Tu as parlé de Alpha Condé. Tu es comme Alpha Condé. Vous êtes les mêmes. Denis Sassou Nguesso, avec vous, vous êtes les mêmes. Tous ceux qui ont détruit l'Afrique viennent de la France. Et c'est les gens qui ont étudié en France. C'est-à-dire, vous là, c'est pourquoi nous, on est de l'anglais. C'est-à-dire, nous sommes d'un autre côté. Les anglo-saxons. Nous sommes pragmatiques. On ne parle pas. Quand on vient, on travaille. Toi, tu n'as rien fait au Cameroun. En Afrique, tu n'as rien. La seule chose que tu as, c'est Facebook et TikTok. Franklin Nyamsi. La seule chose que tu as, c'est Facebook et TikTok. Venir te flanquer et chier, parler des gens. C'est ce que tu fais. Mais nous, on va te mettre à ta place. Même au Cameroun, tu pouvais sortir, créer ton ONG et aider les Camerounais. Tu ne vas pas aider le gouvernement, mais les Camerounais pauvres, tu vas aller aider les Camerounais. Si tu te moques de notre route, nous sommes en reconstruction. C'est pourquoi on dit en Guinée la refondation. Le général Doumbouya est en train de refonder la Guinée. Mais chez vous, il n'y a rien. Il n'y a rien. Les enfants de 5 ans, les enfants de 5 ans, 4 ans, sont dans les mines au Cameroun. Les enfants, je reprends. Les enfants de 4 ans, 5 ans, au lieu d'aller dans les maternelles, dans les écoles maternelles, les enfants là sont dans les choses, sont dans les mines. Toi, tu fais quoi? Pourquoi tu ne sensibilises pas les Camerounais? Pourquoi tu ne fais pas ça? C'est pourquoi nous avons des vidéos sur le Cameroun. Si nous mettons ici sur la toile, les gens vont pleurer. Mais chez nous, en Guinée, voilà le général Doumbouya qui vient de créer un registre social. Il est en train de, c'est-à-dire, il est en train de recenser les pauvres dans notre pays pour pouvoir aider ces gens-là. Le général Doumbouya est en train de, c'est-à-dire, traiter des malades en Guinée. Des malades. Mais toi, tu as tout fait. Parce que quand Doumbouya est venu au pouvoir, tu es sorti sur les réseaux sociaux et venu magnifier. D'ailleurs, tu es un chien. Tu sors, tu vomis et tu manges. Toi, Franklin Nyamsi, si tu n'étais pas un chien, tu n'allais pas, c'est-à-dire magnifier Doumbouya. Tu es sorti, tu as glorifié Doumbouya. Il y a tes vidéos. Nous avons tes vidéos. Tu as parlé de Doumbouya. Tu t'es glorifié. Tu as insulté Alpha Condé. Les RPG sont sortis et ils t'ont sabré. Toi, Franklin Nyamsi. Mais comme tu avais voulu audience avec le général Doumbouya, Doumbouya a refusé. Doumbouya a dit, vous les panafricains là, vous êtes des cons, vous êtes des menteurs, vous êtes des confusionnistes. Donc Doumbouya n'a pas besoin d'un soi-disant panafricain. Toi, ton combat panafricanisme là a trouvé le combat des Guinéens. Le combat des Guinéens. Et puis, tu parles de Thomas Sankara. Thomas Sankara collaborait avec la France. Thomas Sankara. Sékou Touré n'a pas voulu, c'est-à-dire, Sékou Touré coopérait avec la France. Et c'était ça le souhait de Sékou Touré. C'est-à-dire, le problème que la Guinée a avec la France, c'est les élites françaises. Parce qu'ils n'ont jamais voulu que la Guinée progresse. Donc, c'est de piétiner la Guinée. Et pendant que vous, dans votre pays, au Cameroun, vous êtes chéris. Vous êtes tellement chéris par la France que la France vous a donné tout. Mais tellement que vous êtes corrompus. C'est pourquoi il y a un monsieur camerounais qui est sorti. Il dit, ça dit les Camerounais à partir de 5 ans, il faut tous les exterminer. Parce qu'il n'y a aucun Camerounais adulte qui est honnête. Aucun Camerounais qui est honnête. C'est pas moi j'ai dit, hein. C'est un Camerounais qui est sorti. Qui a dit qu'au Cameroun, il n'y a pas de Camerounais honnêtes. Mais chez nous, en Guinée, il y a des Guinéens honnêtes. Mais chez vous, on dit de tuer tous les Camerounais. Jusqu'à 5 ans. Et reprendre le Cameroun. C'est parce que tu es un exemple. Tu es le prototype. C'est-à-dire, toi là, Franklin Nyamsi, l'escroc. Tu es le prototype des malhonnêtes. Tu es le prototype, mon frère, tu es escroc. Alassane Dramane Ouattara, le papa, est en train de construire la Côte d'Ivoire. Est en train de développer la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est une économie par excellence aujourd'hui. Toi, tu te flanques sur les réseaux sociaux. Dire que toi, tu vas dénigrer le vieux. Mais Alassane, il ne t'écoute même pas. C'est-à-dire, s'il te considérait là, ça allait faire mal. Mais il ne te considère même pas. Parce que tu es quelqu'un, quand on te donne un peu d'argent, ça dit tu vas chier et tu manges. Franklin Nyamsi.
Quand tu sors, tu chies, après tu manges. Tu es comme ça. Si Ouattara te donne l'argent, parce que si Ouattara te donnait l'argent, tu allais tout avaler encore. Tout, tu allais avaler. Donc nous allons te dire, mon frère, ça dit, votre combat là, que vous n'allez pas gagner, le combat que vous menez, ce n'est pas le même combat que la Guinée mène. La Guinée n'est pas ennemie à aucun pays. C'est toi tu es contre la France, mais le social que tu prends, c'est en France. Toi, tu es contre la France. Si tu es quand tu tombes malade, tu vas te traiter. C'est les médecins français qui te traitent. Un escroc comme ça là. Moi, je n'aime pas quelqu'un. C'est comme, ça dit, toi, tu dis que tu n'aimes pas les putes. Mais c'est toi qui es dans les red lights. Tu dis que tu n'aimes pas les putes, hein, mais tu es toujours à côté, là où sont comme on appelle les maisons de passage. Toi, tu es là-bas. Tu dis que tu n'aimes pas le poisson, mais tu es à côté des rivières. Toi, tu es un escroc. Tu n'aimes pas la France, mais va te flanquer. Assieds-toi en Russie. Va en Chine, tu vas aller là-bas. Donc, ça dit, c'est vous qui trompez le peuple africain. Mais nous, nous allons sortir. Le combat que nous menons, c'est contre vous. Les faux panafricains. Quand vous sortez, vous dites que, voilà, nous, on défend l'Afrique. Qui t'a mandaté de défendre l'Afrique? Qui? C'est l'Afrique du Sud. Hein? Même ton propre pays, tu es décrié là-bas. Ton propre pays. Vous êtes des escrocs. C'est pourquoi, tu as vu, c'est dans votre pays. Il y a le truc là, Africa Media. Africa Media. Les Bangalans, les trucs là. Vous êtes des escrocs que vous êtes des panafricanistes. Et pourtant, dans votre pays, ça dit c'est plus pire. Ça dit votre pays fait partie des 15 pays les plus pauvres au monde. Les plus corrompus au monde. La Guinée ne fait pas partie. Va te renseigner. Va te renseigner. La Guinée ne fait pas partie. Même la Coupe d'Afrique que vous avez organisée, ça dit les gens ont pensé que vous allez pouvoir développer, ça dit une partie du Cameroun. Vous avez tout bouffé. Parce que la corruption, vous êtes, ça dit, vous êtes né avec la corruption. Après, vous venez, vous faites des grands intellectuels. Hé, mon frère, nous là, on travaille dans le bureau ici là. Nous les motivateurs, on travaille dans le bureau. Nous faisons chaque jour des rapports. Voilà, nous on travaille dans le bureau. Nous les motivateurs. Un escroc comme toi. Un escroc. Toi tu penses que tu vas sortir attaquer Doumbouya. Doumbouya ne te considère même. C'est nous les Guinéens. Nous allons sortir, on va te répondre. Parce qu'on sait que tu as été payé par des ennemis de la Guinée. Et c'est ce qu'ils ont fait. Les mêmes personnes, Jeannot t'a dit hier, les mêmes personnes qui détestent, les mêmes personnes qui ont toujours détesté Sékou Touré, ce sont ces gens-là qui t'ont donné l'argent. Qui t'ont donné l'argent, de venir parler au nom de ce leader politique. Et ce leader-là, Pinocchio, il a été un cadre, il a été formé par la révolution. La révolution, c'est des renégats. Ces gens-là, c'est des renégats. C'est des lâches. Ce sont eux qui ont mis notre pays en retard. Toi, Franklin Nyamsi, de la manière que tu as décrit Alpha Condé, c'est comme ça tu es. Tu es le prototype d'Alpha Condé. De la manière que tu as décrit là, tu es comme ça. Tu es haineux, un escroc. Un escroc, tu es haineux. Parce que tu vois le général Doumbouya. Et le général, tu as dit qu'il s'est bombardé. Mais quand il a pris le pouvoir, tu es sorti. Tu as parlé de lui. Ouais, Doumbouya est un homme honnête. Doumbouya est un panafricaniste. Doumbouya c'est toi-même. Toi, tu es sorti, tu as chié ça. Maintenant, toi qui as dit ça sur Doumbouya. Maintenant, aujourd'hui, toi tu dis encore Doumbouya n'est pas panafricain. Il n'y a pas de problème. Si toi tu es panafricain, il faut commencer pour te battre pour les jeunes, c'est-à-dire les jeunes gens, les Africains qui sont en France et de ton pays, pas de mon pays. Nous on s'en fout de vous. À vrai dire, on s'en fout. Ce n'est pas ta bouche là qui va te faire que Doumbouya sera décrié par les Guinéens. 90% des Guinéens aiment le général Doumbouya. Parce qu'on voit une jeunesse, on voit un jeune, c'est-à-dire qui est là, qui est au pouvoir. On voit un jeune. Voilà, attendez. Je ne sais pas qui m'appelle comme ça là. Si c'est Jeannot. On va te dire. Donc, tu ne pourras jamais te comparer. Et toi, Franklin, tu ne pourras jamais te comparer au général Doumbouya. Laisse tomber. C'est toi qui sors sur les réseaux sociaux. Allô? Allô? Ouais, allô? Ouais, frère, salut. Le motivateur. Ouais, salut, mon Ça frère. va, mon grand?
Ah ouais, salut. Moi, je vais juste ajouter un petit point là-dessus. Ce que tu racontes là, c'est purement de la Allons-y, vérité. mon frère. Allez-y. Franklin Niamti, la France ici, il a Reims. Moi, j'ai appelé sur son numéro, je l'ai insulté de mère et père, j'ai niqué sa mère. Tout ce qu'il est en train de faire, il est payé par des partis politiques qui ont leurs ressortissants ici en France, Ouais. qui lui ont payé de l'argent. Ouais. Il a pris l'argent dans la main des politiciens. Je ne peux pas dire le nom des partis des politiques, mais on connaît tous Ouais. ceux qui sont derrière. C'est eux qui sont capables, c'est eux qui ont payé l'argent à Franklin Niamti. C'est un professeur de merde. C'est un gros fils de pute. Je l'ai appelé, j'ai son numéro, j'ai son WhatsApp, il ne m'a pas répondu. Il sait ce qu'il a appelé. Il n'a pas osé de m'appeler et de prendre le téléphone. Je lui ai dit, ce que tu as commencé là, nous on va finir avec toi, sale fils de pute. Toi, tu peux parler sur la Guinée. La Guinée a été le premier pays panafricain de l'Afrique. Je ne connais pas. Depuis Sékou Touré. Depuis Sékou Touré. Non, on n'est pas contre l'AES, on n'est pas contre le Mali au Burkina. Mais la Guinée est le premier pays panafricain dans l'Afrique. Sékou Touré a été le père fondateur du panafricanisme. Ouais. Donc, le combat qu'il mène aujourd'hui, la Guinée avait déjà commencé ça depuis fort longtemps. Ouais. Vous étiez où la Guinée quand la Guinée combattait le colonialisme? Vous étiez où, toi, Franklin Niamti? Ce fils de pute, il est flanqué ici à Reims. Je l'ai menacé, mais il a eu peur de moi. Il m'a décoché au nez. J'ai dit, je vais t'avoir. Je sais où tu habites. Ouais. Il a eu peur. C'est un gros fils de pute. Il ne faut pas se laisser faire. Parce que moi, je l'ai atteint. Il a su que ouais, il a eu affaire avec une dure. Un dur, pardon. Merci beaucoup. Il m'a accroché au nez. C'est un gros fils de... Donc, moi, la seule source que j'ai, il est payé par des partis politiques. Ouais. C'est eux qui ont eu... C'est-à-dire, ils sont là en France. Dès qu'il y a un mouvement, ils vont aller collecter de l'argent pour aller payer des gens qui vont parler sur la Guinée, sur Mamadi Doumbouya. Alors que tout le monde sait que la Guinée est en voie de développement actuellement. Tout le monde sait que la refondation, la Guinée est en bonne marche. Ouais. Tout le monde le sait. C'est des ennemis de la Guinée. Tu as vu? Ça, c'est des exemples pareils. Ouais. Toi, tu peux payer une autre personne pour diffamer sur ton pays, pour gâter le nom de ton pays. C'est des ennemis de la Guinée. C'est des ennemis de la Guinée, n'aiment pas la Guinée. Comment toi, tu peux payer de l'argent à une autre personne qui critique ton pays? Ouais. Non, mais c'est à un moment donné, il faut qu'ils arrêtent. C'est des partis politiques qui sont tous derrière. Nous, on connaît le jeu. Merci. Le jeu, là, si vous voyez que Franklin Niamti, il est sous ce jeu-là, c'est à travers ces connards-là. C'est ça, mon grand. Ouais. Non, merci. Merci beaucoup, mon frère. Nous sommes ensemble. Non, mais vraiment, j'étais énervé, quoi, parce que lui, c'est un gros plus de plus. Je l'ai menacé. Le mec, il a eu peur de moi. Nous allons laver ce maudit-là. Parce que, il faut pas. Vous savez, le Guinéen, moi, je vais lui expliquer le secret. C'est-à-dire, quand un Guinéen te respecte, tu vas penser que le Guinéen a peur de toi. Il va t'appeler. Vraiment, il va te respecter. Mais à partir du moment que le Guinéen commence à te dire, va te faire foutre, tu vas comprendre. Le Guinéen est très oui. Mais le Guinéen a trop peur. Quand il te respecte, tu vas penser qu'il a peur. Voilà, mon frère. C'est ça. Oui. Donc, vraiment. Voilà. Mon frère, est-ce que dans ton téléphone, ça sort bien? Oui. Comment? Je dis, est-ce que les images sortent bien? Parce qu'il pleut là, je ne sais pas. Non, mais je te vois bien. Ah, tu vois, tu entends. Ok, c'est bon. Parce que, tu as vu, notre téléphone s'est bloqué. Voilà, c'est bon. Ah, ok, voilà le bulldozer. Ah! Non, mais non. Mon grand, Zoulou. Oui. Le combat, on va mener jusqu'au bout, jusqu'à la fin de notre dernier effort. On va mener jusqu'au bout. Nous allons mener et on n'a pas peur. Voilà. On n'a pas de rien, mais qui on va avoir peur de? Non, il n'y a personne qui va nous faire peur. Merci pour le combat. Je le connais. Tu as appelé Franklin Niamti pour l'enculer. Merci, mon frère. Merci. Il a enculé sa mère. J'ai dit, moi, je vais niquer ta race, sale fils de pute. Je vais niquer tes morts. Il a eu peur de moi. Je lui ai envoyé des vocaux. Il m'a accroché. J'ai dit, attends, tu vas voir. Je sais où tu habites à Reims. C'est un professeur de merde. Merci. Il est tout à la police. C'est un connard. Il est tout à la police. Merci. Eh, monsieur Soiré. Il est tout à la police. Tout le temps, il est appelé il est perquisitionné chez lui. Ok. Bon, attendez, nous allons passer la parole au bulldozer.
Mon frère Soirée. Oui, je vous laisse. Salut le bulldozer. Salut le bonjour mon frère. Ouais, bonjour. Oui, bonjour mon frère. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous les motivateurs. Ouais. Tu sais, mon frère, le cas de Franklin, toi-même, tu sais, on a déjà parlé ça il y a longtemps. Bien sûr. Mais si tu vois qu'aujourd'hui, les militants de l'UFDG retournent vers c'est-à-dire aller chercher un échec pour venir faire ton combat. Ouais. Si c'est pas une malédiction, c'est quoi? Non, mais ils n'ont pas le couilles, c'est parce qu'ils ont perdu leur contrat. Ils n'ont pas le couilles. Franklin Nyamsi est un échec. Ouais. Tout le monde sait. Ouais. Normalement, Franklin Nyamsi, s'il doit mener un combat, il doit mener le combat du Cameroun aujourd'hui. Voilà. Parce que Cameroun a un président qui est là depuis 42 ans. Ouais, une momie. Mais un président qui est là depuis 42 ans, son président est là. Voilà. Continue. Voilà, depuis 42 ans, c'est un président qui est là. Depuis 42 ans, on sait ce qui se passe au Cameroun. Ouais. Si il fait un combat pour de l'impérialisme, la base de l'impérialisme, c'est au Cameroun. S'il fait un combat pour la dictature, ouais, la base de la dictature, c'est au Cameroun. Voilà. S'il fait un combat pour la malversation, la base de la malversation, c'est au Cameroun. S'il fait un combat pour la corruption, le pays le plus corrompu au monde, c'est le Cameroun. Ouais. Est-ce que vous comprenez? Alors, moi, je vois les Africains qui applaudissent Franklin. Ils voient tout ça. Ils voient que Franklin ne s'investit pas pour le combat, pour le Camerounais et pour le Cameroun. C'est les pays qui sont en avance plus que son pays, sur tous les plans. Si tu prends le Mali est 1000 fois mieux que le Cameroun sur le plan de développement, sur le plan infrastructurel, sur le plan de la gestion, le Mali est 1000 fois mieux que le Cameroun. Si tu prends la Guinée aussi est 1000 fois mieux que le Cameroun, sur tous les plans. Sur tous les plans. Si tu vois le Burkina est 1000 fois mieux que le Cameroun. Mais comment que quelqu'un comme ça là, qui cherche à manger, parce que Franklin, les gens n'ont pas compris Franklin. Franklin, c'est des gens c'est des petites personnes qui voulaient avoir le nom. C'est-à-dire, ils voulaient avoir des noms, mais ils n'ont pas eu la chance d'avoir le nom. Ils ont compris, comme les Kimi Sebal, ils ont compris quoi? Ils ont compris le problème des panafricains là. C'est-à-dire, venez se faire pour un panafricain à la toile. Comme ils savent que la plupart des Africains sont des ignorants. Parce que c'est un mot, c'est le vrai mot. Comme les militants de l'UFDG en Guinée. C'est des vrais ignorants. Bon, ils ont compris ça. Ils savent que s'ils sont sur la toile pour crier en tant qu'un Français, ils vont dire il y a un Français qui attaque la France. C'est tout. C'est tout. Et c'est ça qu'ils ont compris pour se faire des noms sur les réseaux sociaux. Tu vois, pour avoir des audiences dans certains palais. Tu vois, parce que c'est des gens qui avaient soif de ça. Ils avaient assoiffé de ça. Ils voulaient avoir des noms là, mais ils n'ont pas eu la chance dans leur vie. Maintenant, ils ont trouvé une solution. Alors nous, les militants de l'UFDG ils montrent encore qu'ils sont les plus maudits de la Guinée. Ils montrent encore ils vont tout faire en Guinée. Tout le monde va profiter d'eux en Guinée. Tu as raison. Ils ont donné l'argent à comment on appelle ce journaliste français, l'escroc là. Depuis autant d'Alpha Condé. Lui, il est venu leur mentir. Il est venu leur mentir pour dire qu'il y a une base militaire française en Guinée. Ils ont publié ça. Aujourd'hui, en 2024, vous-même, vous avez des parents en Guinée, vous avez des amis en Guinée, vous avez des amis qui sont dans l'armée, dans la police, dans la gendarmerie. Vous n'avez pas écouté vos parents, vos proches qui sont en Guinée. Vous allez donner de l'argent à quelqu'un qui ne connaît même pas la Guinée et il va vous dire qu'il y a une base militaire en Guinée. En 2024, tout le monde sait que la Guinée, on ne peut pas cacher une base militaire en Guinée. Tout le monde connaît ça. Tous les Guinéens qui connaissent la Guinée savent qu'une base militaire en Guinée, on ne peut pas les cacher. On peut cacher, peut-être dans un pays comme le Brésil, dans la forêt amazonienne, dans les pays comme l'Amérique du Sud, où il y a les forêts denses. Mais en Guinée, tout le monde sait qu'on ne peut pas cacher une base militaire en Guinée. Alors si ce n'est pas une malédiction, comment on peut faire ça? Au nom de Dieu. Comment on peut faire ça si ce n'est pas une malédiction? Tu sais, nous on a dit depuis 2010 que l'UFDG, dirigé par Cellodalé, c'est la malédiction totale. C'est la malédiction totale. Tous les jours, Dieu est en train de les montrer qu'ils sont maudits. Tous les jours. Et regarde, on les a attrapés. Tous les jours. On les a attrapés en France. On prend Hilo,
on le met, on met le bonhomme au cachot, et puis il refuse de dire. Ils ont refusé. Ils vont pas en parler, hein. Ils vont pas en parler ça. Parce qu'ils ont honte. Ils ont honte. Parce que ce là, il se faisait croire que le propriétaire de la France, il se faisait croire, tu sais, lui aussi, il avait trouvé sa manière de manger chez les moutons. Tu vois? Voilà, à chaque fois qu'il sort pour dire que ouais, je suis le plus fort à Paris, je suis le plus fort en France. Aujourd'hui, nous on sait, il n'est rien ici. Il est en garde à vue là. Il est en garde à vue. Ouais. Il peut foutre en France. Il n'a qu'une goutte d'eau dans l'océan en France. Mon frère, nous on a gagné le combat là. Quand nous on a commencé là sur les réseaux sociaux là, tout le monde s'est moqué de nous. Tout le monde s'est moqué de nous. Mais aujourd'hui, on les a mis à terre. Ils n'ont plus rien à dire. Si ce n'est pas de s'attaquer à Djibril Agui, si ce n'est pas de sortir pour raconter n'importe quoi, et puis, voilà. Il peut briller. Ouais. Et puis, sur le dossier là, nous allons venir parce qu'on maîtrise le dossier. Mais non, mais le soir là, moi-même, je vais venir le soir. Ok, dis-le. C'est pourquoi nous, quiconque est dans les motivateurs, c'est-à-dire la personne, et regarde mon frère, M. Soiré, Sorel Wantoche est en Guinée. Jeannot a eu peur hier. Jeannot, il a eu peur. C'est-à-dire Sorel Wantoche, tout Kaboum est sorti. Mais j'ai vu. Il m'a appelé à l'aéroport d'abord. Il a été accueilli à l'aéroport. À l'aéroport d'abord. Par les agents de sécurité de l'aéroport d'abord. Par les services de sécurité de l'aéroport. On l'a accueilli. Si tu mènes un combat sur la vérité, Dieu va toujours t'élever. C'est ça qui s'est passé. On s'est moqué de Sorel Wantoche ici. Quand il a commencé son tonnerre Bendou là. Quand il a commencé, on s'est moqué. Tu vois, mais c'est quelqu'un qui a la tête. Voilà. Le gars, il est là. Le grand Jeannot est là. Le grand Jeannot est là. Jeannot m'a appelé en live. Jeannot, merci pour ta vidéo d'hier. Et aujourd'hui, le bulldozer, M. Soiré, lui aussi va enchaîner. C'est pourquoi je ne pouvais pas rester sans venir dire la vérité à ce maudit là, de Franklin Nyamou. Notre pays, il n'a qu'à laisser. Mais merci pour le mot là, tu dis c'est un escroc. Merci, on te passe la parole. Mais dis-moi, un escroc. Ce que je n'ai pas compris, Khalid, c'est quoi l'affaire de Hilo? Moi, je n'ai pas compris ça. Il a en garde à vue, mon frère. Non, mais il est en prison. Voilà, il a en garde à vue. On l'a attrapé. Il a essayé d'aller pagailler. Non, ils ont blessé quelqu'un. Ils ont blessé la tête de quelqu'un. Non. Tu as vu le tirage de Ousmane Gawa. Ils ont agressé. Écoute-moi. Ils ont voulu aller saboter la conférence que Gawal voulait faire. Ils n'ont pas pu saboter, ils sont partis agresser une personne là-bas. Alors que c'est Hilo là, qui comme c'est un mouton, c'est un bête, c'est un bout, lui, comme c'est lui qui s'est affiché, comme c'est lui toujours qui dit des gros mots, c'est lui qu'on est parti cueillir maintenant, quoi. Parce que c'est lui qui est à la tête des gens qui sont partis agresser. Ibrahim, attends, je vais mentionner ça, après on passe la parole à Jeannot. Jeannot, regardez, tellement qu'ils sont maudits, il a fait une vidéo, il a appelé les gens, ça dit les gens n'ont qu'à venir se joindre à lui pour aller saccager. Et la vidéo là, ça dit, la vidéo là, les gens ont pris ça et portent plein contre lui. Parce qu'ils sont venus sur les réseaux sociaux, lui il a appelé, ça dit les gens, les UFDJ, d'aller semer la pagaille. Parce que c'est un troupeau de buffalo. Ils sont comme ça. Donc ils sont allés. C'est un troupeau c'est de boue. Lui on l'a accueilli. Donc Jeannot, maintenant tu connais, dis ce que tu as dit. Depuis hier il est en prison. Non, mais c'est ça, les gens n'ont pas compris que la politique, c'est pas la haine, c'est pas de la pagaille. Jeannot, augmente le volume de ton téléphone. Il manque le civisme, ce monsieur-là. Il manque le civisme. Il pense que la politique, c'est la communauté. Okay? Le monsieur-là, ce qu'il fait, ne fait pas ça pour l'UFDG. Il ne fait pas ça pour l'UFDG. Il a un caractère qui est approprié à lui seul. Il veut de la considération. Je pense que c'est un autre escroc qui se fait lier à l'UFDG. Parce qu'il n'est pas l'UFDG. Oui, mais c'est ça. Il veut juste un fonds racing pour lui-même se donne de la considération parce que c'est un peignant. C'est un peignant qui jonche dans les coins en France là-bas. C'est un simple peignant. Et deuxièmement, il n'est même pas guinéen.
Parce qu'il n'a pas une identité. Ok? Tout à fait. Donc, moi, ce monsieur, je pense que c'est un plaisantin. Maintenant, mais pour ce qui concerne Wantos, comme je l'ai dit, je sais que tu vas gérer ça. C'est le héros de la Guinée, c'est le héros de la Guinée. Oui, hein? Wantos. Hey. Wantos, c'est un héros. Et puis, je vous le confirme, c'est un héros. Ouais. Le monsieur, il est bien aimé en Guinée, les gens l'aiment. Donc, il a une force de frappe aujourd'hui. Si l'État peut le considérer, il peut faire beaucoup de choses. Il peut faire beaucoup de choses. Au fait, s'il peut se servir de sa comédie, de quoi que ce soit, il peut rassembler beaucoup de personnes parce que c'est un grand politicien aussi. Il sait parler. Il sait s'écrire. La notion de la politique. Maintenant, ce qui se concerne la Guinée, moi je pense que les Guinéens n'ont plus le temps de se battre, d'insulter. Le problème de la Guinée aujourd'hui, c'est l'emploi, c'est le vivre. Les partis, après le parti politique, on n'en parle même pas qu'on a créé aujourd'hui. On n'en parle pas. Hein. On dit la république, c'est faux. Mamadi n'a même plus besoin de personne pour faire sa campagne. Sa campagne est déjà faite. On a déjà terminé. Ce qu'il doit faire maintenant, c'est considérer les véritables. Nous, le motivateur, oui. C'est de faire attention, considérer les véritables combattants. Parce qu'il y a des gens qui viennent aujourd'hui, ils viennent pas parce qu'ils ont voulu combattre, parce qu'on a déjà vu de combattre. Ils viennent pour être opportunistes. Beaucoup viennent aujourd'hui parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent rien faire maintenant. Ils n'ont plus de choix. Nous, ils n'ont plus de choix, oui. On était là quand dès le début. Non, quand personne ne croyait qu'on allait être là. Voilà. Quand les gens avaient peur de s'afficher au nom de CNRD, nous on était là. Voilà. Quand personne ne croyait que c'était possible, on a cru à la possibilité et on a vaincu l'impossibilité. Donc, il faut le motivateur. Le CNRD ne peut pas payer soit le Sénat ne peut pas se payer. Le CNRD ne peut, il n'y a pas de prix ce que tu as fait. Il n'y a pas de prix, hein. Il n'y a pas de prix ce que Zulu a fait. Quoi qu'on te dira là, quoi qu'on te donnera, non, ça ne vaut pas le prix. Parce qu'on a réussi à mettre de l'ordre, à sensibiliser, à moraliser, à démontrer par A que les mythos sont les mythos. C'est tout. C'est vrai. Aujourd'hui, ils sont en train de se dévoiler entre eux-mêmes. Nous, on n'a rien dit. Hein. C'est eux-mêmes aujourd'hui qui sont en train de... Nous, on n'a rien dit. Nous, on est là. Voilà. Voilà, c'est Dieu qui est là. Nous, on a toujours dit. On a toujours dit. La nuit, il faut démontrer par A plus B à des techniques. Voilà. Attends seulement, la nuit, là, on va sortir. Ils ont banalisé les vies dans ce pays. Ils ont banalisé les pertes de vie. Même le Damaro, le président de l'Assemblée nationale, il a banalisé les vies humaines ici, dans ce pays-là. Le Cognac n'a pas de la mort. On a entendu tout ça dans ce pays. Voilà. Donc, s'ils veulent goûter aussi maintenant que la vie, elle est importante, nous, on va les priver de leur liberté. On ne va pas priver leur vie, on va les priver de leur liberté. C'est tout. En tout cas, aujourd'hui, la récréation est terminée. La récréation est terminée. Voilà, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur le terrain, la récréation est terminée. Tout ce qu'on a demandé au CNRD, Dieu merci, grâce à nous les motivateurs, 90% nous ont écoutés. Voilà, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que le CNRD a fait qu'on n'ait pas dit le premier? Tout à fait. C'est ça que c'est pourquoi je suis fier de moi, je suis fier de nous. Aujourd'hui, les médias sont en train de faire les tournées contre les inaugurations eux-mêmes. Maintenant, les civils, c'est eux-mêmes qui votent. Qui a demandé ça? C'est pas nous. C'est nous. Tout ce qu'on a demandé, les motivateurs ont demandé, CNRD a appliqué tout à la lettre. Tout à fait. On a dit. Non, mais on a dit. Voilà. Grosse force à vous. Moi, je vous dirais grosse force à vous pour tout le combat que vous avez mené pendant tous ces 3 années-là. Franchement, ça montre que vous êtes des dignes fils de la Guinée et vous aimez la Guinée. Vous n'êtes pas là pour dire que pour de l'argent ou pour dire que pour avoir des postes. Sinon, vous êtes bien ici en Europe. Le grand frère Soiré là, il est bien en Europe, aux États-Unis. Grand Malik Zulu aussi, il est bien en Hollande. Et frère Zano aussi, il est bien aussi en Irlande. Donc ça prouve que c'est pas à cause de l'argent, mais l'envie et l'amour pour la Guinée pour le pays, vous avez. C'est ça. C'est pour cela que vous vous battez pour la Guinée. Donc moi je vous dirai toujours que grosse force à vous, que Dieu vous protège dans tous les domaines,
et partout où vous êtes. Amen. Voilà, c'est ça. Merci Vraiment. à vous aussi. Si tu vois qu'on a eu le courage, merci à vous aussi. Si tu vois toujours là, on a le courage, c'est grâce à vous aussi. Parce que c'est grâce à vous, parce que vous êtes toujours là à nous motiver. Malgré qu'on gagne là-dedans, malgré qu'on fait pas à cause de quelque chose, mais vous nous avez cru, vous nous avez soutenu, vous êtes toujours là pour nous. Tu vois? Dès que Voilà. tu vois dès que tu vois le chemin de la vérité. Pour conclure, moi je vais dire encore aux Guinéens, nous sommes là pour essayer de rassembler tous les Guinéens. Parce que le CNRD aujourd'hui, le CNRD n'est pas là pour juste nous les motivateurs, il est là pour toute la Guinée. Alors, tous les Guinéens aujourd'hui qui se sentent vraiment patriotes, qui pensent que hier il a commis une erreur, faut pas qu'il hésite de nous approcher. Nous sommes là pour tout le monde. Nous on n'a pas la haine contre quelqu'un. Nous on combat, même nos adversaires d'hier là, on est prêt à les accueillir. À l'exception de Benito et de Damaro. Voilà. Et de Damaro. Voilà, tu sais, ces gens-là, on n'en parle pas avec ces gens-là. La preuve est là. Moi, ce que je vais dire encore à des gens qui ne comprennent trop rien, arrêtez de risquer vos vies gratuitement. Il est là aujourd'hui en train de se créer des problèmes en Europe. En Europe, un casier judiciaire est très très compliqué. Si tu as un casier, c'est pas bon. N'imite pas ces gens-là. C'est des moutons, c'est des gens qui n'ont rien dans la tête. Aujourd'hui, pour se faire des noms devant les militants de l'UFDG, il faut être bête, il faut être mouton, il faut être maudit. C'est ça qui pousse à ces gens-là de se mettre dans les problèmes aujourd'hui. Parce qu'ils voulaient juste se faire des noms. Tu vois, aujourd'hui, il est dans le sérieux problème. Dans le sérieux problème. Agression physique ici sur une voie publique. Quelqu'un qui n'a rien fait. Ousmane Gawal n'a pas parlé le nom de CNRD. Ousmane Gawal n'a pas parlé le nom de RPZ. Ousmane Gawal n'a pas parlé du nom de UFDG. Il voulait juste rencontrer des amis. Ses amis qui sont dans l'UFDG, qui sont dans RPZ, qui sont dans PIP, qui sont dans UFR. C'est-à-dire, il voulait rencontrer des Guinéens. On a bien dit, il veut rencontrer des amis. Ici, en Europe, on n'a pas le temps d'aller voir tout le monde se jouer. On n'a pas le temps. C'est pourquoi ils ont trouvé un lieu où ces amis peuvent venir là. Ils vont discuter. Est-ce que vous comprenez? Alors, le mouton là s'est levé pour se faire plaire aux militants moutons. Il voulait faire que lui, il maîtrise ici. Lui, il peut boxer. Le résultat aujourd'hui, il est en garde à vie. Il est en garde à vie. Alors, dans le garde à vie, il va sortir là-bas. Il va sortir là-bas avec le jour de son procès. C'est ça qui va se passer. On dit qui ça va mettre Facebook. Ça dit son procès là. Nous, on a des gens là-bas qui vont filmer. Jeannot, nous disons merci au CNRD parce que le général Doumbouya, regardez, c'est un homme courageux. Tout ce que les gens là ne pouvaient pas faire, les autres politiciens, il a fait. Le nom de l'aéroport, ça dit, il a fait. Et puis tout ce que les leaders politiques, c'est-à-dire les partis politiques et les radios, là où les gens ont fait. Et puis aujourd'hui, ils viennent de mettre dans la Constitution, les gens vont voir, la langue officielle de la Guinée va être le soussou. Zano. Là où les gens ont... Zulu, une minute. Non, oui. Non, mais ça nous a Zulu, une minute. Jano, tu devrais faire une vidéo spéciale pour ça, pour le plan de la langue là. La question de la langue officielle là, ça ne doit pas être seulement dans la bouche. À partir du 1er janvier, on devrait introduire ça dans tous les enseignements de la Guinée. C'est-à-dire dans tous les enseignements, parce que c'est officiel, c'est la langue nationale, c'est la langue officielle après le français. Alors tous les Guinéens doivent apprendre à parler soussou. Tous les Guinéens. De Yomo à Conakry. Non mais attends, c'est très important. C'est très important. Ils doivent commencer à recruter des enseignants soussou. Ils doivent commencer à former les enseignants en soussou qui peuvent enseigner les enfants de première année à l'université. C'est très important. Parce que dans tous les pays, quand tu vas au Mozambique, tu vas en Tanzanie, tous ces peuples-là parlent une langue. Tous ces peuples-là parlent une langue. En Tanzanie, tout le monde parle Swahili en Tanzanie. Tout le monde. Est-ce que vous comprenez? Au Congo, tout le monde parle Lingala. Alors en Guinée,
En Guinée, tout le monde doit parler Soussou. Ouais. Tout le monde doit parler Soussou. Au Sénégal, tout le monde parle Wolof. Maintenant, il peut, c'est pas... Monsieur Ibrahim, maintenant, il peut faire comme en Europe. Parce qu'en Europe, ici, si tu es en France, à la maison, tu parles malinque ou Soussou ou peur à tes enfants. Ou tu parles en Pelé. C'est ton problème. Mais officiellement, c'est le Soussou. Officiellement, voilà. Voilà, nous on veut qu'on introduise dans l'éducation nationale. La langue Soussou doit être étudiée sur toute l'étendue du territoire. Voilà. Toute l'étendue, de l'école primaire, de l'école publique à l'école privée. Tout ce qui se concerne de l'enseignement doivent étudier la langue Soussou. C'est très important. C'est très important. Parce que même, c'est une belle langue. Tout le monde parle. Personne ne dit en Guinée que je ne veux pas. Non, on s'en fout. Non, on s'en fout que ça soit une belle langue ou une mauvaise langue. L'essentiel est que le gouvernement a décidé que c'est la langue nationale. Ouais. Nous, on s'en fout qu'il soit une belle langue ou une mauvaise langue. La langue Soussou, c'est la langue qui est reconnue maintenant. C'est la langue que tout le monde doit parler maintenant en Guinée. Ouais. C'est tout. On ne justifie pas. Merci le bulldozer. Voilà. C'est ça. Nous. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ibrahim. On s'appelle. Merci beaucoup. Ouais, merci, on s'appelle. Merci vraiment. Merci pour ce live. Mon frère, dis ton dernier mot. Après, on va, voilà. Non, mais moi, j'aimais toujours sonder sur ce maudit là, Francien Niamsi là. Moi, je ne vais pas lui laisser. Je ne vais pas lui laisser. Je vais continuer à me battre auprès de lui parce que lui, il dessalit l'image de la Guinée. Mais il ne peut pas. Le Cameroun, nous, on n'est pas contre les Camerounais, mais contre ces individus parasites qui se disent Camerounais, qui veulent salir deux nations, on va les combattre sur tous les plans. Donc, c'est ça. Merci. C'est ça, mon grand. Vraiment, et je vous dirais grand merci. Merci. Et passez une bonne journée. Vraiment, merci beaucoup, mon frère, de m'avoir accompagné. Et je vois que nous ne prêchons pas dans le désert. Et si vous, des hommes valeureux comme vous nous soutenez, merci à vous. Parce que le combat que nous menons en tant que motivateurs, c'est pour la Guinée. Et c'est pourquoi nous, on a été... C'est pour la Guinée. C'est pour la Guinée. Le seul blogueur, le seul influenceur que nous, on avait besoin, c'est Sorel Wantoche de Paris. Les autres, là, on n'a pas besoin. Les autres Gawala. Mais non, même pas... C'est des mythos, c'est des producteurs. Hey, c'est-à-dire une seule personne, Sorel Wantoche, grand, viens avec nous. Nous menons un bon combat. Non, mais il est venu avec nous. Alhamdoulilah. Les autres là, ils n'ont qu'à rester comme ça. Nous, on aime l'adversité. Ils n'ont qu'à mentir. On va essayer, c'est-à-dire de les déconstruire. C'est ce que nous voulons. Donc, aujourd'hui, le Doumbouya, il assume. Et nous, on aime des gens qui... Vraiment. Il n'a pas peur. Ça, il assume. Est-ce qu'il a demandé à quelqu'un dire que le Soussou n'est qu'à être la langue nationale? Il n'a pas, il a assumé. Il dit, je veux ça. Et mon frère, quelqu'un qui n'assume pas, il est maudit. Donc, c'est comme ça. Il est maudit. Nous, on n'aime pas des gens qui caressent la vérité. Il faut assumer. Merci. Nous sommes là, nous sommes des sentinelles. Nous allons te défendre jusqu'à la fin de notre vie. Jusqu'à la fin. C'est jusqu'à la fin de ça. Donc, ce Franklin Marmailleur là, s'il vient prochainement... Il est ici à Reims. Personne ne le considère même. Tout est au café là à Reims. Nous, on connaît. C'est des soulards qui sont dans les rues. Nous, on connaît. Voilà. La prochaine fois, c'est les vidéos, parce que j'en ai à montrer. Moi aussi, j'ai d'autres ici. Mais prochainement, nous allons prendre notre temps et s'asseoir. Le jour-là, je ne vais pas conduire. Nous allons montrer le Cameroun. Et lui-même, il va pleurer. Voilà, là où on coupe, ça, je ne veux même pas dire pour ne pas... Mais Cameroun, c'est un pays de poussière. Cameroun, c'est un pays de poussière. C'est un pays de poussière. Cameroun. Tout à fait. Tout le temps, ils sont dans la poussière. Pourquoi ils ne disent pas sur le Cameroun? Pourquoi ils ne racontent pas des meutes sur le Cameroun? Au lieu de venir parler sur la Guinée. Tout à fait. Pourquoi ils ne racontent pas sur leur pays de merde? Tout à fait. Non, moi, ça m'a impacté. Quand j'ai vu ça, j'ai vu ces vidéos. J'ai dit, mais attends, mais il est quoi? Il est fou. Non, il est fou. Il est fou, mais nous, il est fou, mais nous sommes des... ça dit comme lui, il est fou. Nous sommes des psychiatres. Nous allons... C'est tout. Ok, mon frère. Merci beaucoup. Et, bonne journée, bonne soirée, bien des choses. Merci, sans exception. Et on est ensemble. D'accord? Ok. Ciao, mon frère. Toujours.